Bonjour tout le monde, mon nom est Omolabake Olagunju. Si vous ne m'avez pas encore rencontré, alors je travaille avec les pratiques économiques chez CC Hub en tant qu'associé senior au programme. Et nous sommes ici au programme Fashionomics Africa Accélérateur et on va parler de recherche et conduire des études de marché. Alors, on parle de l'interprétation. Je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous savez comment faire. Alors, veuillez nous partager dans le chat box qu'est-ce que vous attendez de cette session aujourd'hui. Veuillez aussi laisser répéter les règles de base. Activez vos caméras si possible. Par contre, si vous êtes dans un environnement très difficile ou vous pouvez garder votre caméra désactivée, il n'y a pas de problème. Veuillez utiliser le chat box pour poser vos questions. Ce dont on discute ici reste ici. Votre microphone sera désactivé. Donc, veuillez utiliser le chat box pour poser des questions. Alors, veuillez vous assurer que votre nom sur Zoom corresponde à votre nom à l'inscription parce qu'on va prendre les présences. Si vous n'êtes pas correctement nommé sur Zoom, vous serez marqué absent. Alors, assurez-vous qu'au début de chaque session, que votre nom sur Zoom corresponde à votre nom à l'enregistrement. N'utilisez pas votre nom d'entreprise parce qu'encore une fois, vous serez marqué absent. Donc, la session d'aujourd'hui va durer 1h30. On va parler des objectifs de la recherche, des études de marché, type d'études et le processus de recherche. Notre facilitateur aujourd'hui est George Bush, évidemment pas notre ancien président des États-Unis. C'est un analyste de recherche avec plus de 10 ans d'expérience en préparation d'études de marché, en analyse de données statistiques. Aujourd'hui, M. George Bush est un associé senior à CC Hub et il réside il travaille au bureau du Rwanda. Alors, sans plus de présentation, je vous présente Georges. Et merci, Georges, d'avoir accepté de faciliter cette session aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu. Alors, bonjour, Omolabake. Veuillez confirmer que vous m'entendez. Alors, la session d'aujourd'hui va être... donc, on va parler de la recherche, des études de marché. On va parler de qu'est-ce que c'est que la recherche, quels sont les objectifs de la recherche, pourquoi on fait de la recherche, les divers types de recherche ou d'études de marché et les étapes du processus pour mener une étude de marché. Alors, pour définir la recherche, c'est en résumé donc un système systématique, scientifique pour obtenir de l'information sur un sujet spécifique. Alors, c'est quand vous cherchez des faits dans un domaine où d'autres ont déjà étudié avant. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on mène des activités de recherche. Premièrement, c'est pour découvrir de nouvelles connaissances. Ou deux, c'est pour bâtir sur des connaissances existantes. Les objectifs de la recherche dans la mode. Donc, spécifiquement, on parle d'études de marché.
Alors, qu'est-ce que des études de marché? Alors, l'étude de marché, c'est l'analyse de faits portant sur l'échange de biens et de services entre des clients et des fournisseurs. Alors, dans les affaires, alors on peut avoir des fournisseurs et là, on veut analyser des faits par rapport au comportement de la clientèle, ainsi de suite. Alors, spécifiquement pour la mode, alors on veut trouver des informations qui vont nous permettre de prendre de bonnes décisions basées sur des faits pour qu'au bout du compte, on puisse évoluer, on puisse croître dans l'environnement des affaires. Alors, une étude de marché nous permet de comprendre comment les clients, comment les consommateurs dépensent, leurs opinions sur divers produits. Par exemple, les médias sociaux, c'est très important pour les campagnes de marketing modernes en termes, pardonnez, interprète. Alors, pourquoi, en tant que personne dans les affaires, on voudrait conduire une étude de marché? Par exemple, on veut identifier des nouveaux marchés cibles. On veut comprendre ce que les clients pensent à propos de notre entreprise ou de notre marque ou de nos produits. Alors, les opinions des consommateurs, c'est très important pour développer nos produits. Et voilà, on veut savoir comment ils pensent et comment ils interagissent avec les produits qu'on leur vend. On veut aussi, troisième point, connaître comment nos clients potentiels dépensent dans les produits de mode et ainsi de suite. Et on veut aussi comprendre, évaluer l'efficacité de notre campagne de marketing ou des activités de nos entreprises, de notre entreprise. Alors, c'est toujours bon de surveiller, de contrôler et d'obtenir des commentaires, des opinions. Par exemple, dans le cas d'une campagne de marketing, vous voulez savoir si vos efforts, votre investissement dans le marketing en vaut la peine. Alors, discussion, avez-vous déjà conduit une étude de marché auparavant? Et donc, la question, avez-vous déjà mené une étude de marché avant? Et qu'est-ce que vous essayez de trouver? Quelles étaient les réponses que vous cherchiez en faisant cette étude de marché? Alors, certains nous disent oui, certains nous disent non. Alors, veuillez me laisser vous présenter les divers types d'études de marché. Alors, généralement, c'est soit quantitatif ou qualitatif. Donc, voilà, les types plus larges sont quantitatifs et qualitatifs. Alors, si vous voulez comprendre, par exemple, les attitudes, les motivations, les barrières qui empêchent les clients d'acheter, les consommateurs d'acheter. Dans ce cas, on parle, voilà, la meilleure façon d'obtenir ces informations, c'est par une recherche qualitative. Voilà, quand on veut connaître des attitudes, des valeurs, des motivations, alors on fait de la recherche qualitative. Alors, on pose des questions comme qui, quand, quoi, comment, pourquoi. Pour la recherche quantitative, par contre, on parle de statistiques, de mesures, de chiffres. Alors, par exemple, dans le domaine de la mode, on dit mes clients sont des clients haut de gamme.
Dans ce cas, donc si les clients achètent des produits haut de gamme, des clients fortunés, alors, quantitativement, on veut demander est-ce qu'il génère combien de pourcentage de mon revenu il génère? Est-ce que c'est 70% de mon revenu qui vient de ces clients haut de gamme ou 20% seulement? Alors, par exemple. Alors, ça, c'est des mesures en utilisant des modèles mathématiques, en utilisant des modèles informatiques. Prochaine diapo. Alors, la recherche qualitative, comme je l'ai dit, ça explore, ça explique, ça décrit des phénomènes, tandis que les études quantitatives mesurent, analysent, estiment, prédisent et aussi font le suivi de la performance dans le temps. Vous pouvez utiliser des études quantitatives pour suivre l'évolution de vos revenus, votre part de marché sur la durée. Est-ce que vous desservez, par exemple, le marché de masse? Quels sont les profils de votre clientèle? Est-ce que c'est la gamme moyenne? Pardon, l'interprète. Non. Les études qualitatives sont utilisées pour expliquer les chiffres d'une étude quantitative en général. Alors, l'étude quantitative, on peut la voir comme la structure de votre étude et l'étude qualitative, c'est la chair, la peau qu'on rajoute sur la structure. Alors, pour résumer, quand on fait une exploration quantitative, on pose des questions comment, pourquoi, où. Dans une étude qualitative, donc on va utiliser des phases formatives qui prennent beaucoup de temps parce que les données qualitatives, ça prend beaucoup de temps à analyser. Il n'y a pas de design d'études prédéfinies exactement pour les études qualitatives. Parce qu'au fur et à mesure que vous faites l'étude, vous découvrez en même temps peut-être de meilleures façons de le faire. Et la personne qui mène l'étude est l'instrument principal. Par contre, dans une étude quantitative, donc on cherche des chiffres, on pose des questions comme combien, quand, voilà. On fait des études quantitatives, la collecte de données est très efficace parce que vous avez le contexte, vous comprenez dans quelle direction vous vous dirigez, vous avez défini votre hypothèse, vos paramètres. Alors, si vous avez décidé de prendre une étude longitudinale, une étude transversale, alors c'est déjà défini à l'avance, ça peut être une étude que vous avez pris en modèle d'études quantitatives que vous avez pris en ligne et vous pouvez l'envoyer aux gens et les gens le remplissent à leur guise. Et c'est très facile, voilà, pour collecter les données. Alors, la logique d'une étude quantitative, par exemple, c'est utile quand, par exemple, vous voulez étudier une large population dans un pays. Alors, on utilise des formules mathématiques, des techniques statistiques pour analyser les données qu'on a collectées.
Donc, on peut mesurer avec des chiffres certains aspects du comportement humain. Par exemple, des clients qui préfèrent une marque à une autre. Donc, l'étude quantitative nous permet de mesurer ça avec des chiffres. Et dans plusieurs cas, la façon la plus facile de faire des études quantitatives, c'est avec des interviews de gens qui ont interagi avec les produits. Alors, l'étude quantitative, en général, ça implique un grand nombre de personnes. Ça utilise un questionnaire prédéfini, des formules mathématiques pour analyser les résultats. Et à notre époque, voilà, on utilise beaucoup d'outils informatiques pour faire des études quantitatives. Maintenant, l'étude qualitative, on va plutôt parler de la psychologie des consommateurs. On veut parler de leurs préférences, de leurs coutumes, les produits qu'ils utilisent, leur réaction face au marketing, à l'emballage, aux campagnes de marketing, voilà. Et dans la plupart des cas, les consommateurs et moi-même, nous prenons des décisions qui ne sont jamais, nos décisions ne sont jamais rationnelles. La plupart du temps, nos décisions ne sont pas rationnelles quand on choisit un produit. Ça peut être mon subconscient qui prend une décision à ma place. Par exemple, par rapport au type de souliers que j'aime porter, de chaussures que j'aime porter, l'eau de Cologne, le parfum que j'aime. Ça se base sur la façon dont les gens autour de moi se comportent, comment une marque m'interpelle en particulier. Donc, c'est beaucoup relié, les choix d'un consommateur sont beaucoup reliés à la psychologie. Alors, quand on fait quand on prend des décisions, la plupart du temps, ce n'est pas rationnel. Ah, voilà, donc en bas, on dit c'est environ 80% de ces décisions sont dues au subconscient. Et donc, ces informations à propos de la psychologie des consommateurs est très importante. Alors, si on parle par l'interprète, donc la question c'est, quand on parle d'entreprise dans la mode, le textile et les accessoires, les vêtements, quel type d'études de marché devriez-vous utiliser et pour quel type d'études de marché? De problème, et pour quel type de problème? Est-ce que vous pourriez m'écrire vos réponses dans le chat? Alors, la question à l'écran, c'est quand on parle d'entreprise dans la mode, les tissus, les vêtements, les accessoires, quel type d'études de marché devriez-vous utiliser et pour quel type de problème de recherche? La question est un peu large. Alors, je vois qualitatif pour déterminer la perception de marque. Donc, on a beaucoup de... Pardon, l'interprète. Alors, beaucoup pensent que l'étude qualitative serait idéale, mais je peux vous dire que au bout du compte, on a toujours besoin, au final, de mesurer, on a toujours besoin de données, de chiffres. Alors, je vois que, bon, on nous dit que quantitatif et qualitatif pourraient tous les deux fonctionner selon le type d'information dont on a besoin.
Alors, maintenant, les outils pour mener des études de marché. Alors, un outil clé, c'est les sondages. C'est voilà, une méthode qui nous permet de collecter de l'information à partir d'un groupe de participants, de répondants qui répondent à des questions très simples. Où l'intervieweur peut poser les questions et remplir le formulaire avec les réponses. Ou on peut l'envoyer, le questionnaire, aux gens pour qu'ils le remplissent à leur guise. Alors, on a des groupes de discussion. Alors ça, c'est une interview de groupe. Généralement, le nombre de participants est limité à 8. Et on leur pose des questions pour étudier leurs perceptions, leurs attitudes, leurs opinions, leurs croyances sur un certain sujet. Ce qui est intéressant avec le groupe de discussion, le troisième point, c'est qu'on a des techniques de recherche qui vous permettent de ne pas poser des questions directement. Alors, si vous démarrez avec une marque, pardon l'interprète. Alors, si vous avez un groupe de personnes qui utilisent le même produit, et imaginez que vous avez une discussion à propos des types de tissus. Alors, ou si on reprend le même exemple de tout à l'heure, les parfums qu'on porte. Alors, il y a Versace, il y a plusieurs marques. Vous leur demander lequel est le produit le plus haut de gamme, le plus... ou on peut leur poser la question, imaginez que vous avez une fête et vous avez Monsieur Versace et Monsieur Gucci. Qui sera la vedette à l'honneur? Voilà, et on leur pose des questions comme ça. Et ce genre d'études vous permet de mieux comprendre les opinions des consommateurs. Voilà. Ensuite, on a la recherche sur le terrain. Alors, parfois, on a des études vraiment sur le terrain. On va où les gens vivent et on observe comment ils utilisent nos produits. Alors, par exemple, pour les tissus dans le marché de la mode, sur le marché du Kenya, alors, une étude ethnographique qu'on a faite. Alors, on essayait de voir comment les gens utilisent la pâte à dents, la pâte dentifrice. Certaines personnes ajoutaient du sel avant de se brosser les dents. Certains utilisaient, certains utilisaient du charbon pour se brosser les dents et ensuite ils ajoutaient la pâte à dents, la pâte dentifrice pour donner un bon goût. Ouais. Maintenant, si vous mettez ces gens, alors par exemple, si vous mettez ces gens dans un groupe de discussion et que vous leur demandez comment tu utilises la pâte dentifrice, généralement ils vont dire j'utilise la pâte dentifrice comme ça et je brosse mes dents le matin, le soir régulièrement. Mais si vous faites une vraie étude ethnographique, vous pouvez observer dans leur environnement naturel comment ils le font vraiment.
sur le terrain, dans la réalité. L'étude ethnographique, c'est vraiment une recherche vraiment approfondie sur le terrain. Si vous voulez faire, pardon, l'interprète. Ensuite, on a les interceptions dans les centres commerciaux. Quand vous interceptez ces gens au moment où ils font leur shopping, genre, avant d'acheter un produit ou après qu'ils aient reçu un service, vous les interceptez et vous leur posez des questions pour leur demander comment ils interagissent avec un produit en particulier ou un certain service qu'ils ont reçu. Ensuite, vous aurez le test par des utilisateurs. Donc, vous donnez un produit à un utilisateur et il l'utilise. Et ensuite, ils vous donnent leurs commentaires, leurs opinions. Donc, généralement, c'est avant qu'un produit soit lancé sur le marché. Voilà. Donc, c'est une façon de collecter des données. Vous pouvez aussi leur envoyer un formulaire d'opinion qu'ils remplissent au fur et à mesure qu'ils utilisent le produit. Alors, voilà des méthodes que vous pouvez utiliser pour collecter des données, pour répondre à des problèmes que vous voulez résoudre dans votre entreprise. Alors, pour ce qui est de concevoir des méthodes d'études, on a des étapes clés. D'abord, vous devez comprendre le problème que vous essayez de résoudre. Une fois que vous aurez défini le problème que vous avez, ensuite, vous devez faire une revue littérature, ou une revue littéraire, ou plutôt étudier, faire de la recherche d'articles qui existent déjà, de recherches qui ont déjà été faites. Alors, voilà, vous allez dans les données existantes pour voir si quelqu'un a déjà fait cette recherche auparavant, s'ils ont déjà trouvé, développé des solutions. Et à partir de là, vous pourrez formuler une hypothèse s'il n'y a pas eu de réponse, si vous n'avez pas trouvé de réponse déjà toute faite. Alors, si vous croyez que à partir des données existantes, d'articles existants, vous n'avez pas trouvé de solution à votre problème, alors là, vous pouvez développer votre propre étude. Alors, vous formulez une hypothèse et ensuite, vous devez décider si vous voulez mener une étude qualitative ou quantitative. Ensuite, concevoir votre étude. Comment allez-vous recueillir les données? Et comment allez-vous les analyser? Donc, pour la collection de données, la collecte de données, c'est numéro 5. Ça peut être même par des liens qu'on envoie aux gens pour qu'ils cliquent. Alors, on a toutes ces méthodes ici, là, les sondages, les interceptions dans les centres commerciaux, et ainsi de suite. Ensuite, vous faites l'analyse des données. Il y a diverses méthodologies pour l'analyse de données, quantitatives ou qualitatives. Mais ça peut être souvent un outil très simple, comme même Excel. Et pour les données quantitatives. Et ensuite, comment allez-vous interpréter ces données?
Alors, pour donner plus de détails, pour ce qui est de formuler un problème de recherche, alors vous devez être vraiment clair, vous devez chercher à avoir le plus de clarté que possible. Vous voulez clairement énoncer le problème et pourquoi vous faites cette recherche. La prochaine étape, donc on a parlé de réviser de la littérature existante sur le sujet pour voir s'il y a quoi que ce soit qui a été produit par le passé qui peut vous donner une réponse déjà toute faite. Voilà, on est en train de répéter là. Alors, si les informations que vous trouvez ne sont pas suffisantes sur le sujet, s'il n'y a pas de réponse déjà disponible, alors là, vous passez à la conception d'une étude de marché. Alors, votre problème doit être vraiment bien défini, votre hypothèse doit être bien définie pour que vous sachiez exactement où mener l'étude. Par exemple, à quelle personne vous adressez. Ensuite, on parle de préparer l'étude. Donc, allez-vous sélectionner des gens dans une aire résidentielle? Quel genre de quartier allez-vous vers quel genre de quartier allez-vous vous diriger? Allez-vous envoyer un questionnaire à des gens qui sont déjà dans votre banque de données, par exemple? Alors, vous déterminez comment sélectionner votre échantillon. Pardonnez, mon ordinateur ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Ensuite, pour ce qui est de collecter les données, le chercheur devrait aussi collecter des données en considérant le type d'outils que vous utilisez pour la recherche. Alors, si vous avez décidé, alors vous devez considérer vos ressources, le temps que vous avez. Alors, alors, si vous n'avez pas beaucoup de budget pour faire votre recherche, vous allez peut-être décider de faire des interceptions dans un centre commercial ou peut-être juste rencontrer vos clients, avoir une petite conversation de 10 minutes pour parler de leurs expériences avec vos produits. Maintenant, si vous avez les moyens de mener une grande étude, c'est toujours une bonne idée d'avoir une conversation avec vos clients ou de leur envoyer un questionnaire. Ensuite, le temps, combien de temps avez-vous? Est-ce que vous voulez juste avoir un aperçu rapide ou est-ce que vous avez le temps de faire une grande recherche pour comparer des grandes parts de marché? Alors, ce sont divers facteurs qui vont déterminer quel type d'outils de collecte de données vous allez utiliser. Ensuite, pour l'analyse de données, alors ça va dépendre si vos données sont qualitatives ou quantitatives, évidemment. Alors, une fois que vous aurez identifié le profil des répondants, quels sont les thèmes, par exemple une étude qualitative, quels sont les thèmes récurrents dans leurs réponses?
Euh, comment pouvez-vous expliquer les données? Qu'est-ce que ça veut dire pour votre entreprise? Si vous dites votre part de marché, c'est 20%, qu'est-ce que ça veut dire pour votre entreprise? Est-ce que ça veut dire que votre entreprise peut croître, que vous aurez un potentiel d'introduire de nouveaux produits? Alors, cette part de marché de 20% que j'ai trouvée par mon étude, par ma recherche, quel type de clients est-ce qu'ils sont? Est-ce que ce sont des jeunes, des gens plus âgés? Alors, au bout du compte, la question principale, c'est qu'est-ce que ces données signifient pour mon entreprise? C'est la plus grande question à laquelle vous devez répondre en fin de compte. Ensuite, comment mener des études de marché dans la mode? On peut faire des recherches primaires ou secondaires. Alors, avec des recherches primaires et secondaires, vous pouvez déterminer des facteurs clés qui décrivent votre marché cible et ses divers segments. Alors, combien il dépense sur la mode, où et comment vos consommateurs cibles prennent contact avec votre marque. Est-ce que c'est par des médias sociaux, des médias traditionnels? Qu'est-ce qui détermine leurs activités de shopping? Est-ce que c'est le Ramadan ou Pâques? Ou est-ce que ce sont les festivités, les saisons des fêtes qui influencent les tendances de shopping ou la façon dont ils font leurs décisions d'achat? Alors, on peut aussi, avec tout ça, on peut faire des prévisions. Donc, on peut faire une analyse prédictrice. Donc, avec les résultats de nos études, en utilisant en plus du matériel de recherche précédent fait par d'autres, on peut faire des études qui vont prédire le comportement de nos clients à un certain moment dans l'année, par exemple. Donc, des sources pour des recherches secondaires. Alors, on a des sites comme ceci où des analyses, des statistiques sont présentées, publiées. Donc, il y a des sites avec des données de recherche sur les marchés de la mode. Alors, on a voilà les sites qui sont à l'écran. Alors, ce ne sont que quelques-uns des domaines qu'on peut explorer en termes de recherche secondaire pour nos rapports, avec des rapports et des études précédentes. Alors, pour finir, vous pouvez mener des études simples par vous-même, mais si vous allez dans des études plus complexes, par exemple, des analyses de données quantitatives, alors dans ce cas-là, c'est bien d'utiliser, il y a des partenaires, des compagnies spécialisées qui peuvent vous aider là-dedans. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez faire une étude par vous-même. C'est toujours, la recherche par vous-même, c'est toujours recommandé. Et si vous avez le budget, alors les services d'un
recherchistes expérimentés sont une option à considérer. Alors, voici certaines autres ressources et études de cas que vous pouvez utiliser en termes de... alors voilà, le premier, c'est fait du marché sur les marchés émergents. Mode rapide en Afrique. Ensuite, pourquoi les vêtements déchirés fonctionnent bien en Afrique, se vendent bien en Afrique, et le secret du succès de Zara, une culture de la co-création avec les consommateurs. Alors maintenant, avez-vous des questions ou des commentaires? Questions et commentaires. Bonjour tout le monde. Merci George pour cette session. Si vous avez des commentaires, veuillez les mettre sur le chat box. Et Georges se fera un plaisir de répondre à vos questions. Alors, je peux voir la première question de Blessings. Quelle est la méthode la moins chère et la plus efficace de mener une étude qualitative? Alors, ça dépend du problème auquel vous faites face. Ça peut être aussi simple que utiliser les clients que vous avez déjà. Donc, voilà, faire une interception dans un centre commercial, ça peut être une étude, poser des questions à un client quand il quitte votre magasin ou après avoir utilisé votre produit. Ça peut être aussi simple que ça, juste une ou deux questions à propos d'une expérience avec votre produit. Comment pouvons-nous développer un client type à partir d'une étude de marché? Alors, si je comprends bien, alors bâtir un client type, alors là, on parle plutôt de segmentation. Alors, ça demande des aspects quantitatifs et qualitatifs également pour faire ça. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. C'est dans un marché différent, dans l'industrie de l'énergie au Kenya. On voulait comprendre les comportements des utilisateurs d'électricité. Alors, pour les fournisseurs d'électricité, alors, on allait voir alors, on parlait des utilisateurs commerciaux et domestiques. Alors, on est allé voir des grands consommateurs commerciaux, ensuite des petites entreprises et ensuite des maisons, donc des utilisateurs domestiques. Alors, donc pour faire, donc on voulait voilà justement bâtir le portrait de l'utilisateur type, et pour ça on avait besoin d'une étude qualitative. Alors pour les gens dans la communauté rurale, l'électricité c'est que pour l'éclairage, rien d'autre. Dans la soirée, ils ont besoin d'allumer la lumière pour faire la cuisine ou pour les enfants qui ont besoin d'étudier. Ensuite, pour les grands utilisateurs, leur vie est basée sur l'électricité. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une banque, le matin, il doit repasser sa chemise, il doit envoyer des mails, il écoute de la musique, il a un ordinateur, il a la radio, il a un routeur Internet. Alors, cette personne, elle utilise beaucoup d'électricité. Alors, pour ce consommateur, s'ils ont une panne pendant 5 à 10 minutes, alors ils vont sur Internet pour se plaindre du réseau d'électricité.
Alors, par contre, une personne qui n'utilise l'électricité que pendant quelques minutes par jour, alors ils ne s'inquiéteront pas trop. Alors, voilà, avec ces informations, on peut construire un client type pour voir comment on peut remplir les demandes, répondre aux besoins de ces consommateurs, de ces deux types de consommateurs. Pardon, j'interprète. Alors, voilà, quand vous payez moins de 1 $ d'électricité par mois, alors, voilà, si au bout du compte, alors, si on a des consommateurs qui n'utilisent que 1 $ par mois et d'autres qui utilisent beaucoup plus, alors comment est-ce qu'on arrive à fixer un prix qui corresponde aux besoins de chaque segment de la clientèle? Et au marché, d'un point de vue domestique et aussi pour les clients commerciaux en même temps. Est-ce que vous pouvez utiliser des Google Forms, donc des formulaires Google pour faire une étude en ligne de façon efficace? Alors, oui, si vous avez les adresses mail de vos répondants et vos questions sont courtes et bien formulées, c'est bon, vous pouvez faire en ligne. Si vous faites une étude en ligne, assurez-vous que ça ne prenne pas plus d'1 minute. 5 questions. Parce que dès qu'une étude prend trop de temps à remplir, si c'est plus que 5 questions, alors la quantité de personnes qui remplissent le formulaire sera toujours très faible. Les gens abandonnent en cours de route. Donc, assurez-vous toujours que votre formulaire soit très court, concis et simple, facile à comprendre. Et j'espère que ça répond à votre question. Je vois Jacobina. Est-ce que c'est toujours important de faire une étude de marché pour chaque nouveau produit? Ou est-ce que vous pouvez ajouter un nouveau produit ou un service en vous basant sur des requêtes de ce produit ou service à partir de la part des clients? Alors, c'est toujours important de prendre des décisions bien informées, bien renseignées. Et les implications, quand vous lancez un nouveau produit, c'est énorme. C'est un grand investissement. Alors, avant de mettre beaucoup d'investissement sur un nouveau produit, c'est toujours bon de faire une étude de marché. J'insiste là-dessus. Quand vous lancez un nouveau produit, que vous développez un nouveau produit, vous devez comprendre les besoins de vos clients. Non. Les gens peuvent vous demander un produit, mais ensuite, comment est-ce que vous l'emballez? Comment est-ce que vous vous assurez que ce produit répond vraiment aux besoins de ces gens? Mais avant de vous mettre vraiment à leur place, voilà, c'est un des aspects de la recherche de marché, c'est que ça vous permet de prendre des décisions basées sur des faits. Alors, vous ne pouvez pas développer des produits sans connaître les besoins de votre clientèle. Alors, j'insiste que oui, c'est important, c'est critique même. C'est indispensable de faire une étude de marché. Ensuite, question, quand vous faites une étude de marché, comment est-ce que vous pouvez utiliser, quelle est la meilleure façon d'appliquer ces données dans votre entreprise? Alors,
bien sûr, quand vous menez votre étude de marché, alors au départ, vous avez développé une hypothèse, vous aviez peut-être un problème spécifique que vous voulez résoudre. En général, souvent, on collecte des données très vastes, très riches, très diversifiées, et vous les donnez aux clients et ils ne font rien avec. Alors voilà, il faut utiliser vos données de façon stratégique. Alors, vous devez vous demander qu'est-ce que ça veut dire pour votre entreprise. Donc, tout ce qu'on a trouvé dans notre étude, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on peut répondre à la question qu'est-ce que ça signifie pour notre entreprise, alors là, je suis sûr que vous pouvez répondre à cette question. Donc, quelle est la meilleure façon de mettre en place, d'appliquer ces connaissances qu'on a recueillies avec l'étude? Est-ce que ça peut être de changer notre stratégie de communication? Alors, ça dépend vraiment du type de recherche que vous avez mené. Je vois une question. Une entreprise existante qui veut croître, alors quel type de recherche, sur quel type de recherche devriez-vous vous concentrer dans ce cas? Si une entreprise a démarré sans avoir fait de bonnes recherches, comment est-ce qu'on peut se rediriger correctement? Alors, si je comprends bien la question, comme on l'a dit plus tôt, dans le processus de recherche, la première étape très importante, c'est définir le problème. Une fois que vous aurez défini le problème, ça vous dit quel type d'études vous devez mener. Une fois que vous aurez bien défini le problème, ça devrait être facile pour vous d'obtenir l'information dont vous avez besoin pour résoudre ce problème. Alors, le focus, le point important d'une étude, c'est premièrement de comprendre le problème que vous avez. Ensuite, vous pouvez vous poser la question, comment est-ce qu'on peut développer des solutions qui vont nous aider à résoudre ce problème, à corriger le tir. Et donc, je crois que si vous avez bien compris votre problème pour commencer, donc facilement, ensuite, vous saurez quoi faire pour votre étude. Donc, il n'y a plus de commentaires. Ah, on n'a pas d'autres commentaires, pardonnez l'interprète. Ah, OK. Donc, on a une autre question. Cette session est très importante pour moi parce que j'ai produit des robes pour enfants, pour bébés, sans avoir fait de recherche à petite échelle. Et ce cours m'a fait comprendre que certains de mes produits ne se vendent pas. Voilà. Pourquoi certains de mes produits ne se vendent pas? Alors, ça peut être. Alors, vous avez des informations qui sont importantes. Est-ce qu'il y a des compétiteurs qui vendent le même produit moins cher que moi? Ou est-ce que c'est le produit que vous avez simplement, c'est quelque chose que les clients ne cherchent pas, qui n'intéresse pas vos clients? Donc, ça peut être des questions très simples que vous pouvez vous poser pour faire une étude de marché. Alors, une autre question qui nous vient d'Agostina. Quel pourcentage de la part de marché
Alors, quel pourcentage devez-vous inclure dans votre étude de marché? Alors, on parle de la taille d'échantillon pour obtenir une information de qualité. Si vous voulez aller chercher tout le monde dans votre marché, alors ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Alors, vous voulez définir un échantillon qui représente qui sont vos clients en général. Si vous le faites de façon scientifique, de façon bien calculée, ça peut être très rapide. Mais si vous ne définissez pas bien votre échantillon, ça peut être une perte de temps, carrément. Alors, un nombre aussi petit que 30, ça peut être considéré comme un échantillon suffisant. D'un point de vue statistique, c'est suffisant pour faire une étude quantitative en utilisant des techniques statistiques pour analyser. Mais de façon qualitative, il n'y a pas de nombre défini. Donc, il n'y a pas de nombre de clients défini pour une étude qualitative. Pour une étude qualitative, ayez toujours une sorte de groupe de contrôle, de groupe témoin. Par exemple, si vous parlez à des utilisateurs de vos produits, si vous parlez à des gens qui achètent vos produits, eh bien, allez aussi chercher les clients d'un compétiteur pour leur poser des questions. Et ça va vous donner l'autre côté de l'histoire, l'autre côté de la médaille. Ou essayer d'obtenir un équilibre. Donc, de voir ce qui se passe voilà, chez les clients qui achètent chez vos compétiteurs. Ça va vous donner un feedback, donc des opinions plus diverses. Voilà. Alors, pour l'étude qualitative, essayez d'équilibrer, d'avoir un groupe témoin, un groupe de contrôle pour diversifier d'où vous obtenez voilà, quel type de réponse vous obtenez. Alors, merci beaucoup, Georges. C'était très instructif. Merci beaucoup pour cette superbe session. Je crois que ceux qui avaient des questions à poser les ont déjà posées. Si vous avez toujours des questions, veuillez les envoyer à Fashionomics Helpdesk à CC Hub Africa. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, on va y aller. Alors, juste une annonce. Veuillez savoir que notre session demain sera de 11h à 12h30 GMT. Alors, je vais envoyer un avis sur le groupe WhatsApp pour que vous puissiez vous joindre à la session à temps. Alors, on va faire notre session de réseautage demain après la session. Et si vous n'avez pas rempli encore le sondage de mi-parcours, veuillez vous assurer de le faire aujourd'hui, s'il vous plaît. Je vais partager le lien dans le chat box. Alors, assurez-vous d'avoir rempli le sondage de mi-parcours. Cette étude de mi-parcours, c'est pour que nous, on reçoive vos avis pour savoir si on fait bien ou si on doit mieux faire pour certains aspects du programme.
Donc, s'il vous plaît, veuillez nous aider en remplissant le sondage de mi-parcours. Si vous avez du mal avec Moodle, veuillez nous envoyer un mail à fashionomicshelpdesk@cchubafrica.com. Donc, c'est important, si vous avez quelques problèmes que ce soit, incluant avec la plateforme Moodle, veuillez nous envoyer un mail. Alors, s'il n'y a plus de questions, non. Maïda Soliman, quel est votre problème exactement? Alors oui, si vous n'avez pas assisté, si vous avez manqué plusieurs sessions, faites quand même le sondage, remplissez quand même le sondage. Encore une fois, si vous avez du mal à rejoindre la plateforme Moodle, alors à accéder à la plateforme Moodle, veuillez nous envoyer un mail, encore une fois, à fashionomics.helpdesk@cchubafrica.com. Alors, la session de demain va débuter à 11 h GMT et se terminer à 12h30 GMT. Et ça, c'est midi, heure de l'Ouest africain, à 13h30, heure de l'Ouest africain. Et à l'heure de l'Est africain, c'est de 14h à 15h30, Est africain. Je vais partager les détails dans le chat box. Alors, pour l'heure du centre de l'Afrique, ce sera 13 h. Pour l'Est africain, ce sera 14 h. Ah, 14 h à 15h30. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit sur WhatsApp. Et la session de réseautage sera sur WhatsApp après la session de demain. Alors, si vous avez du mal à accéder à Moodle, envoyez-nous un mail à fashionomicshelpdesk@cchubafrica.com. Et si vous avez raté des sessions, vous pouvez les reprendre sur Moodle. Alors, tout le matériel, les diapos seront disponibles sur Moodle également. Et passez une belle fin de journée. Alors, ayez un bel après-midi ou une belle soirée. Et merci beaucoup, Georges, pour cette superbe session. C'est très, très apprécié. Si vous avez un doute, que vous n'avez pas nommé votre appareil correctement pendant la session, eh bien, également, envoyez-nous un mail à Fashionomics Africa, à Fashionomics Helpdesk à cchubafrica. Et si vous ne nous envoyez pas de mail et que vous n'avez pas été bien nommé sur Zoom, eh bien, vous serez marqué absent. Alors, demain, c'est la 11e session. Et nous allons déjà bientôt nous préparer pour l'examen. Alors, merci beaucoup tout le monde et ayez une belle fin de journée. Au revoir.